Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Chroniqueurs Alsaciens. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve à Zillisheim au sud de Mulhouse et nous sommes le 10 septembre 1915. Dans ce petit village, il se passe quelque chose d'anormal. Il n'y a plus aucun habitant. Le village a été évacué par les hommes de l'Empire allemand dans le but de cacher un sombre secret. Un secret qui fera bientôt beaucoup de bruit. Et qui se cache là, tapi dans l'ombre de la forêt. Nous ne sommes pas loin de là où ce secret se cache. Seulement, on va devoir repasser à notre époque. Parce que là, si on avance, on n'aurait absolument aucune chance en 1916 de passer plus loin. Parce qu'ici, dans cette forêt, il y a 450 hommes qui travaillent d'arrache-pied à la fabrication de ce secret. Et ce secret, l'Empire allemand compte bien le garder dissimulé le plus longtemps possible. C'est ici, au beau milieu de la forêt, que le 10 septembre 1915 débutèrent les travaux d'une plateforme pour accueillir un canon un peu spécial. Mais tout d'abord, on va faire une petite mise en contexte. Nous sommes au début de la Première Guerre mondiale qui a éclaté en été 1914 et qui va durer jusqu'en automne 1918. Ce conflit voit opposer de nombreuses puissances mondiales, dont la France et l'Allemagne. D'une guerre de mouvement, nous sommes passés à une guerre de position. Et la ligne de front s'est stabilisée sur l'ensemble des conflits. L'Empire allemand devant combattre sur deux fronts opposés, d'une part la France à l'ouest et d'une autre la Russie à l'est, pour des raisons stratégiques, l'Empire allemand veut créer une ligne de front défensive à l'ouest pour se concentrer à l'est. C'est dans ce cadre de front défensif que l'Empire allemand prévoit d'installer des canons hors normes pour pilonner les forteresses françaises et donc éviter que la guerre de mouvement reprenne en défaveur de l'Empire. Le long de la frontière ouest, l'Empire allemand déploie de gros moyens de défense et ne manque pas d'imagination, jusqu'à détourner l'utilisation d'une arme navale pour du combat terrestre. Ils vont développer des plateformes de tir dans le but d'y installer des canons 38 SKL 45 qui étaient initialement prévus pour être installés sur des navires de guerre de ce type. Ces plateformes seront installées face aux forteresses françaises suivantes: Spincourt contre Verdun, Kalstrat contre Dunkerque, Coucy-le-Château contre Compiègne, Saint-Hilaire-le-Petit contre Châlons-sur-Marne, Saintes contre Béthune, Udiguen contre Nancy, Zillisheim contre Belfort, Sémide contre Sainte-Méhoule, Sancourt contre Doullens, Schwigin contre Amiens. Pour installer un canon d'une telle envergure à Zillisheim, il a d'abord fallu créer l'infrastructure pour l'accueillir, après avoir évacué le village pour garder le secret, bien entendu. Les travaux débutèrent le 10 septembre 1915 et prirent fin le 8 novembre de la même année. Ce canon hors norme de plus de 17 mètres de long serait aussi haut qu'un immeuble de 6 étages si on le mettait à la verticale. Cet engin colossal tirait des obus adaptés à son calibre de 380 mm comme celui-ci et chacun pesait entre 750 kg et 1 tonne. Les obus pouvaient être tirés à environ 40 km à la ronde, avec une cadence de tir d'un coup toutes les 15 minutes. Pour utiliser cette pièce d'artillerie de marine, il fallait pas moins de 74 artilleurs de marine et plus de 150 hommes supplémentaires pour acheminer les obus et les charges de propulsion. Ce matériel surnommé Langermax était d'une telle puissance qu'il ne pouvait tirer que 300 coups avant de passer en révision complète dans les usines Krupp d'où il a été créé et demandait sur le terrain un entretien permanent. Dans l'année 1916, il tira 40 obus sur la ville de Belfort, tuant 41 personnes et impactant grandement le moral de la population et des garnisons en charge de la défense de la ville. Imaginez un instant. Vous êtes chez vous à l'abri. Vous entendez la sirène. Un obus monstrueux tombe sur la ville. Mais vous ne pouvez rien faire, car il est tiré à une trentaine de kilomètres et vous êtes impuissant. Telle est la vraie force de ce canon, l'impact psychologique. Il tira aussi 4 obus sur le quartier général de la 66e division d'infanterie, basée à Weserlin, où il fit environ une dizaine de morts.
L'armée française ayant repéré le canon 3 jours après le premier tir, n'ont jamais réussi à l'atteindre malgré un déploiement important de pièces d'artillerie de 155 et 240 mm. Ce complexe militaire était composé du pas de tir et de ses galeries pour l'acheminement des munitions, ainsi que de 2 bunkers, l'un pour le groupe électrogène, l'autre était le bunker de commandement. Le canon fut démonté à la fin de l'année 1916 et envoyé en révision dans les usines Krupp en Allemagne. Il fut ensuite réemployé en Belgique pour défendre les côtes contre les Alliés. De tous les emplacements de tir que l'Empire allemand a créés, il n'en reste plus que 5, dont celui de Zillesheim. Triste témoignage d'une époque sombre où les hommes ont laissé exprimer leur haine et qui recommencera malheureusement à peine 21 ans plus tard, après de belles paroles de paix et d'unité.